Eh bien, nous avons un très beau temps. Et voilà, ça semble pas trop mal non plus pour Volcan de Sainte-Anne. Alors, Volcan de Sainte-Anne qui, comme vous voyez, évite de rester trop au milieu de la piste, mais bien sûr à s'engager sur les côtés. Là où il y a moins de boue, là où c'est moins compliqué, pour que peut-être ils essayent de gratter quelques minutes et se hisser au niveau d'une des marches du podium. Pour l'instant, Volcan de Sainte-Anne est à l'arrêt. Alors, ça continue pour eux, on verra tout à l'heure. Voilà, on entend des choulés, on entend des chiches, des ennou. Mais pour le moment, comme je vous dis, ennou et chiche, eh bien, c'est une autre affaire pour les bœufs. Maintenant, est-ce qu'ils ont la force? Est-ce qu'ils ont l'énergie nécessaire pour continuer? C'est une autre paire de manches. Allez, nous, on continue bien sûr à vous montrer, à vous faire vivre cet événement, ce pan de la culture guadeloupéenne, du patrimoine guadeloupéen même. Chers amis téléspectateurs, c'en est terminé pour les volcans de Sainte-Anne. Ils ne sont pas arrivés, ils sont arrivés là, on va vous donner dans quelques instants le métrage, puisque je vous rappelle, quand ils n'arrivent pas à arriver au sommet de la colline, ça se juge au décamètre, le nombre de mètres parcourus. Allez, ça continue. Je vous rappelle également que c'est une manifestation ultra populaire qui permet d'en mettre plein la vue à nous-mêmes, à vous aussi, téléspectateurs, mais également en mettre plein la vue aux touristes et aux visiteurs qui se déplacent pour regarder cette belle compétition de la pure tradition guadeloupéenne. Voilà, ça continue la compétition ici à Grand-Bourg de Marie-Galante. Alors à l'image, là, vous avez l'étoile du bonheur de Port-Louis qui me semble être parti pour réaliser un bon temps également. Aujourd'hui, l'étoile du bonheur de Port-Louis avec ce t-shirt vert fluo. En tous les cas, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ils sont très, très, très encouragés par les supporters, par les membres de l'équipe. Voilà, donc ils créent un petit peu l'ambiance, l'animation ici à Grand-Bourg. Et on a besoin, et c'est vrai que ce genre de compétiteurs nous permettent d'avoir beaucoup d'animation et de nous en mettre plein la vue. Allez, ça continue pour l'étoile du bonheur de Port-Louis qui réalise une très très belle montée. Alors je pense que là, au moins, ils doivent avoir au moins une place sur le podium pour l'étoile du bonheur de Port-Louis. Volcan de Sainte-Anne. Alors la course, ça s'est passé comment? La course en elle-même, de toutes les façons, comme je dis toujours, c'est une fois arrivé sur l'île de Marie-Galante, c'est à ce moment-là qu'on voit. Oui, non, mais je parle même pas du public, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'est-ce qu'on a vraiment en matière d'animaux, parce que il faut savoir que 2 jours de compétition consécutifs. Ça use. Oui, ça use, c'est pas évident. Hier, on a fait une très belle prestation, mais aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment comme on voulait. Que voulez-vous, c'est la loi de la vie, et puis on fait avec. Voilà. Est-ce que Volcan de Sainte-Anne, il vous reste encore d'autres atouts? Oui, on a encore un autre atout en catégorie cadet et on mise toutes nos chances de notre côté pour pouvoir rallier l'arrivée. Oui, c'est moi-même. Alors, on dit bonjour à toute la Guadeloupe. Oui, on dit bonjour à toute la Guadeloupe. Nous sommes dans le même combat là. Même combat là, je là nous à Grand-Bourg. Nous venons à Grand-Bourg force là. Et puis ça va passer bien. Pour le moment, ça va passer bien, très très bien. Il y a du dombre. En tout cas, on peut dire que les forçats de Grand-Bourg, les organisateurs, ils ont plusieurs atouts. Et là, il y a un deuxième cabret à l'air. Oui, effectivement. Les forçats qui ont monté là, c'est le cabret favori là pour aujourd'hui là. Qui est mené? Patrice Bagia. Patrice Bagia. Pour l'instant, on va monter là en bel élan. Il faut faire pont arrêt. Alors, on va inciter tout le monde à regarder ça. Voilà, c'est super. Et tout à l'heure, ce qu'on a supporté aussi, nous pouvons supporter Fabrice Bagia. Voilà, le chauffeur s'appelle Fabrice. Patrice Bagia. Pardon, Patrice Bagia, le chauffeur. Vous voyez, il se met vraiment du bon côté de la piste. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, c'est un excellent chauffeur. Et je crois que voilà. Excellent chauffeur. Impressionnant. Et ça crée également une ambiance
une ambiance vraiment survoltée ici du côté de Grand-Bourg de Marie-Galante. Alors c'est vrai que pronostic n'a pas été mauvais. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est un rabat favori. Il a gagné, Jordan, il montre tout talent et celui qui est meilleur temps pour l'instant. Ah bah, pas de monde qui est là. Non, ça c'est fini pour Jordan. Ah ben c'est super, super. C'est Patrice Bagéa, donc je rappelle, le chauffeur. Et c'était donc les Forçats de Grand-Bourg qui restent quelque part, maîtres chez eux. Pas mal d'équipages ont fait le déplacement de Guadeloupe pour être ici à Marie-Galante, deuxième journée de compétition de Bœuf-Tyran. Et là, nous avons avec nous Monsieur Guépois, président de Taureau-Tyran de Sainte-Rose. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, il y aura remettre vous belle coupe, Monsieur Guépois. Donc ça veut dire que ou bien comporté ou? Non, son couple, c'est pour certains adhérents, mais pas pour moi personnellement. Sinon, qui? Ben, hier, ça n'a pas passé bien parce que tenions l'eau là-bas et la pilate, c'est désagréable. Et aujourd'hui là, bon, nous avons limité la casse, mais ça qui est pour les prochains jours. Et qui genre l'association Taureau-Tyran qui a comporté ce jour-là, ça, en 2018 là? Ben, pour l'instant, nous avons pas mal. Donc, nous avons fait les 24 à 7 roses. Décembre? Non, novembre. Donc, on va supposer que le peuple là qui est là pour prévoir la compétition là. Allez, mes amis, nous sommes toujours à la compétition de Bœuf-Tyran qui se déroule sur le territoire de Grand-Bourg de Marie-Galante. Et là, nous voyons eh bien, la montée des baroudeurs du Moule. Baroudeurs du Moule. Et on demande à Del Piero eh bien, de se préparer pour le prochain départ. Voilà, de préparer le prochain départ. Alors ça a été un ordre de l'officiel pour la préparation de l'autre attelage. Mais là, là, ils ont fait tomber un poteau. Vous voyez que la difficulté de passer trop près de la barrière. Je comprends bien qu'ils veuillent eh bien, essayer de ne pas être au milieu de la piste, mais pas trop près non plus de la barrière. Donc ça fait tomber des poteaux. Il faut les replanter et ça pénalise en temps les compétiteurs. Allez, ben, nous continuons bien sûr à vous montrer ces images. C'est vrai qu'il n'y a pas d'action pour l'instant. C'est reparti pour les baroudeurs du Moule en pleine action. Alors vont-ils, bon, j'allais dire réaliser un bon temps? Non, ça me semble pas possible, d'autant plus qu'ils ont été pénalisés pour le retard. Maintenant, vont-ils arriver au sommet de cette côte? Là, c'est une autre histoire, une autre paire de manches que je vous invite tout simplement à suivre avec nous l'évolution des baroudeurs du Moule. Voilà, bon, ça semble un petit peu compliqué pour les baroudeurs du Moule. Et puis je me suis laissé dire également que peut-être certains bœufs en compétition ne sont peut-être pas prêts à faire 2 ou 3 montées, hein, ce qu'on appelle avoir plusieurs attelages. Donc on va demander au président ses impressions concernant cela. C'est vrai que peut-être il y a un manque de préparation, un manque de récupération de certains animaux, qui fait que quand ils ont monté une fois, ils n'arrivent pas à monter la deuxième fois. Et voilà, on en saura plus tout à l'heure. Bon, toujours à l'image, les baroudeurs du Moule. Voilà, comme vous le voyez également, c'est une manifestation qui reste très, très populaire, avec bien sûr toujours cet enthousiasme qui vient soit des supporters, soit des membres de l'équipe, ou soit carrément des visiteurs, des spectateurs. Et j'espère également que certains téléspectateurs aussi se laissent emporter dans cette ambiance, dans cette ferveur autour de cette compétition de Bœuf-Tyran. Alors, nous regardons cette montée tranquille des baroudeurs du Moule. Voilà. Alors, le nombre de coups de fouet, on le saura tout à l'heure. Les baroudeurs du Moule, allez, en pleine action, en pleine évolution. Allez, il lui reste combien de coups de fouet? Voilà, donc ils sont déterminés à gravir la côte, à arriver au sommet de la côte. Ils sont déterminés. Mais ils ne seront pas le meilleur temps. Ce ne sera pas le meilleur temps de cette compétition. Ce ne sera pas le meilleur temps de cette compétition. Ils sont à 10 coups de fouet quand même. Voilà, au sommet de la colline, à 10 coups de fouet, c'est pas mal, mais ils ont été fortement pénalisés.
nous avons changé de catégorie. Là, c'est Titan du Nord dans la catégorie cadet. Donc, vous verrez que ces bœufs sont un peu plus costauds que les précédents. La catégorie cadet qui démarre maintenant avec Titan du Nord en pleine action. La charge, elle est un peu plus conséquente également. Alors, on y va. Ah, attention, pas trop près, pas trop près. Donc, c'est la bonne stratégie de course, mais pas trop près non plus de la barrière. Je crois que c'est pas trop mal engagé. C'est bien parti pour Titan du Nord. Titan du Nord avec les coureurs. Titan du Nord, rouge et blanc. Voilà, ils avancent. Je pense que là, ils ont pas peut-être course gagnée, mais en tous les cas, ils sont montés. Ils sont montés, Titan du Nord, dans la catégorie cadet. 9 coups de fouet utilisés pour gravir cette côte ici à Grand-Bourg de Marie-Galante. Voilà, mesdames, messieurs, ça continue. La JSBTA des abîmes dans cette... Ah bon, alors, Del Piero, qu'est-ce que... Fileur de Petit Canal. Oh, pardon, enfileur de Petit Canal, rectifié par monsieur Del Piero, s'il vous plaît. Donc, enfileur de Petit Canal, puisque les maillots, des fois, se ressemblent. Mais en tout cas, c'est bien enfileur de Petit Canal, décidé, prêt à réaliser, là, une belle performance. Ça va step by step, tranquille, tranquille. On dirait qu'ils sont sur un tapis roulant. Eh bien, voilà, ça va très, très, très bien pour eux. On dirait même qu'il n'y a pas de charge dans la charrette. Voilà. Donc, c'est les enfileurs de Petit Canal. À mon avis, Del Piero, ça bon, hein? Oui, ça bon. Bah, là, il meilleur temps, là. Voilà, Del Piero, meilleur temps maintenant. Meilleur temps maintenant. Pour le moment. On se dit meilleur temps pour le moment dans cette catégorie cadet. Le public est là et les gens sont là. Vous voyez un petit peu la convivialité de la chose. Hein. C'est un peu comme on dit, hein, les enfants, la famille. Voilà quoi, c'est un dimanche en famille. Au lieu d'aller peut-être au cinéma, voilà, on vient voir les courses de bœufs, on découvre la nature. Et voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire.